Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, je l'ai dit dans mes vidéos précédentes que le G5 Sahel est mort. Le Mali est sorti du G5 Sahel. Le G5 Sahel n'a plus le droit d'exister. Si les autres États africains, les 4 autres États qui sont encore membres, veulent créer parler du G5 Sahel, ce serait une utopie. Il faudrait qu'ils parlent du G4. Et là, il faudrait qu'ils se réunissent, qu'ils s'asseyent et créent leur propre institution. À moins que ce soit le G5 Sahel, y compris la France. Là encore, ça pose un problème parce que la France ne fait pas partie du territoire sahélien. La France, c'est le paternalisme français, c'est un territoire colonialiste qui colonise tous ces pays-là et qui veut prendre donc la tête de l'institution. Donc, elle ne peut pas être membre. Elle ne peut pas prendre la place du Mali. Elle ne peut pas remplacer le Mali. Sinon, c'est faux sur toute la ligne. Tous les textes sont faux. Et ce serait idiot, je dis bien idiot, pour la part des chefs d'État africains, malgré l'affiliation qu'ils ont vis-à-vis de la France, de parler encore du G5 Sahel. S'ils veulent créer une autre institution, il faudrait qu'ils s'asseyent et s'organisent pour créer cette autre institution. Mais le G5 Sahel, il est dorénavant mort. Eh oui, c'est ça. Maintenant, nous savons déjà que le G5 Sahel est mort parce que le Tchad n'a pas, et les autres pays n'ont pas voulu faire pression pour qu'on remette la présidente tournante au Mali, puisque c'était son tour, visiblement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Mali perd quelque chose? Est-ce que le Tchad perd quelque chose? Est-ce que le Niger perd quelque chose? Est-ce que la Mauritanie perd quelque chose? Est-ce que le Burkina Faso perd quelque chose? Non. Au contraire, c'est une aubaine pour les 5 pays du G5 Sahel. Déjà, ce qu'on appelait G5 Sahel, ça ne devait pas être à l'époque déjà le G5 Sahel, ça devait être le G4. Puisque la Mauritanie n'a plus connu d'attentat depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Et qu'en principe, cette institution a été faite pour lutter contre le terrorisme. Ou plutôt contre les terroristes.
parce que c'est la France qui lutte contre le terrorisme, parce que c'est elle qui les amène, donc elle ne peut pas lutter contre les terroristes, lutte contre le concept, ce qui est déjà une fausse base. Je dis que le Tchad a rendu service au Mali, et le Mali a rendu service aux 4 autres pays du G5 Sahel. Pourquoi je dis ça? Parce que ça a donné une bonne raison à tous ces États de détruire une institution, de faire disparaître une institution qui est contrôlée par la France. Il n'y a plus le G5 Sahel, la France n'a plus de raison de tourner autour du Mali. Surtout quand le Mali va faire partir la base des Nations Unies, là, c'est fini. La France n'a plus de raison pour y rester. Elle n'a plus de raison pour contrôler le Mali. Donc c'est ça le plus grand avantage de cette décision sage et digne, respectable et souveraine du Mali. Et le Tchad, qui a agi de la sorte, a facilité la tâche du Mali. Ce que les Français n'ont pas compris. Les Français pensaient que le Mali, pour prendre la présidence, sera obligé de prendre contact avec Emmanuel Macron pour lui supplier, de laisser le Mali prendre. Non. La France s'attendait à ce que le Mali se plie. Et plus elle est en train de faire ça, plus le Mali s'éloigne de plus en plus et définitivement. Et le Mali est en train de venir avec lui traîner avec lui d'autres États africains, notamment le Burkina Faso et même le Niger. Aujourd'hui, au Niger, la France contrôle le président, contrôle quelques parlementaires bidons, affamés, qui n'ont aucune dignité, des flatteurs, des mendiants, des corrompus. Mais la France ne contrôle pas la population nigérienne. Les Nigériens sont encore aujourd'hui pro-russes. Les Nigériens, au plus en plus, demandent la présence des Russes et chassent les Français de leur territoire. Pareil au Burkina Faso, pareil même au Tchad. Donc, Idriss Déby Itno, c'est vrai, les gens le critiquent, oui, mais il ne pouvait pas faire autrement parce que si lui, il avait fait autrement, c'est lui qui allait prendre des coups. Et lui, on devait le tuer comme on a tué son père. Ils n'ont pas eu pitié de son père, on l'a tué, on l'a complètement massacré. Hein. Ce sont les mêmes, les Français. Donc, si Idriss Déby Itno s'y était opposé, n'avait pas fait ce que la France demandait, eh bien, il serait l'ennemi numéro 1 de la France, à la place du Mali. Et comme lui, il n'a pas encore eu de bonnes relations avec la Russie, c'est vrai ils négocient encore, ça pose un problème. Donc lui, pour éviter ça, il a tout laissé au Mali. Le Mali est capable aujourd'hui d'assurer sa sécurité sans la France. Alors que le Tchad n'est pas capable de le faire, il ne faut pas oublier, il y a 2 bases militaires françaises au Tchad. Et ces bases-là ne peuvent pas partir si le Tchad n'est pas sûr qu'elle est capable maintenant de faire face aux conséquences du rejet de la France. Attendez, écoutez-moi bien. Le Tchad ne peut pas aujourd'hui dire que la France partait. C'est pour ça qu'Idriss Déby Itno est obligé de pousser la population à ne pas se manifester. De tenter d'empêcher les manifestations. Mais plus il le fait, plus les manifestations vont aller grandissant. Parce que, en principe, les gens, ils comprennent mieux lorsqu'ils se cassent la figure. Mais comme ils voient qu'on s'y oppose, ça veut dire qu'ils sont sur le bon chemin et ils vont continuer à faire la même chose qu'on interdit. Donc, le Tchad s'est rendu service. Le Tchad a rendu service au Mali. Le Mali a rendu service aux autres pays de la sous-région. Maintenant, pour toutes les populations du G5 Sahel, ce territoire de 7 millions d'habitants, tout le monde sait que le problème, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas les terroristes, mais le problème, c'est la France,
Parce que le terroriste le plus dangereux pour nous, c'est la France. Je reprends. Avec ce qui s'est passé là, tout le monde sait maintenant que le terroriste qu'il faut combattre d'abord et avant tout, c'est la France. Le terrorisme le plus dangereux dans le Sahel, c'est le terrorisme français. C'est pas Al-Qaïda et autres. Oui, ils sont là. On peut les nettoyer. Ils ne sont pas chez eux. Ils n'ont pas le contrôle du désert. Nous avons le contrôle du désert. C'est notre terre. Ça nous appartient. Ça veut dire qu'on est là depuis nos ancêtres. Dans le sang, là, nous avons déjà cette terre-là, dans notre sang. Et que eux, d'où ils viennent, là, ils ne peuvent pas venir entre eux. Même s'ils viennent recruter quelques petits gars, là, ça ne change rien. Donc, il n'y a pas de regret à se faire pour la sortie du Mali du G5 Sahel. Non, au contraire, il faut se réjouir. C'est une très très bonne chose. Comme je disais tantôt, maintenant c'est au Mali d'aller de l'avant, de couper les pieds de la France à travers la mission des Nations Unies, de couper les mains de la France à travers le franc CFA. Quand elle va réussir ces deux choses-là, la France sera paralysée. En tout cas au Mali au moins. Et ça va faire tache d'huile, les autres pays vont suivre. Vous allez me dire que le Mali, on a choisi le Mali comme cobaye. Non, le Mali est sur la bonne voie. Donc tous les autres pays doivent suivre, toutes les autres populations doivent suivre, faire la même chose. Et cela se passera aussi en Côte d'Ivoire. Cela se passera aussi au Sénégal. Les Sénégalais ont déjà prouvé que non, eux ils sont prêts. Donc, tôt ou tard, c'est pour ça qu'on voit le changement de la politique de Macky Sall. Ces petits changements-là. Il ne sait plus là où il doit mettre le pied, parce qu'il sait que il n'a plus la population avec lui. Et que pour reprendre cette population, il faut prendre des décisions contre l'Occident, contre la France. Alors dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Mais nous devons avoir l'information réelle, en temps réel, pour que nous puissions agir comme il se doit. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite encore à plus de solidarité. Yaba Kolerve, Ya Malembe. Ça, ce sont les principes de la Mahat qui s'ajoutent à vérité et justice. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.